Madeleine de B Trinité. Trinité. B Trinité. Il doit y avoir une croix à l'entrée de la ville, c'est comme rien, là. Vous savez, là, la Trinité, là, c'est sûr, nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est sûr qu'il y a une croix là. Je vais vous le dire. Quand je vais passer, quand je vais passer, je vais vous le dire. Je me force pour parler sur le très bien. Ça me fait pas bien non plus. Madeleine, mon père est dans une résidence pour personnes âgées depuis août dernier. Nous avons, là, je présume, août dernier, c'est là, on est au mois d'août, c'est août de l'année passée, là, je ne sais plus. Nous devons le déménager de nouveau cette semaine. Ça, c'est quelque chose, là. J'avais fait tous ces changements d'adresse. Ça, c'est une job aussi. Comme je dois les changer à nouveau, est-ce que j'ai le droit de tout mettre son courrier à mon adresse personnelle pour ne pas avoir à recommencer dans le futur? Là, je vais vous donner deux réponses. La by the book, OK, la légale. En principe, il y a juste votre père qui peut changer son adresse, à moins d'une procuration. Donc, si votre père est encore apte, mandat d'inaptitude, on a mis le programme tantôt, j'explique tout ça. Si votre père est encore apte, on l'a-tu mis? Non, on ne l'a pas mis. On a jasé tantôt, mais on ne l'a pas mis. Mandat d'inaptitude, Martine va vous mettre le programme en ligne sur les mandats d'inaptitude, où j'explique ça en long et en large. Donc, si votre père est apte, bien, là, je comprends qu'il est en résidence, donc ça se peut qu'il ait de la misère à se déplacer. Donc, peut-être que ce serait le fun pour lui d'avoir une procuration pour vous permettre à vous ou à quelqu'un d'autre d'intervenir à sa place. OK? Donc, votre père a toute sa tête, on parle d'une procuration. Le jour où votre père devient inapte, il faut qu'avant ça, il ait fait un mandat d'inaptitude. Je m'en vais quelque part avec ça, là, Madeleine, je m'en vais quelque part. Et à ce moment-là, c'est le mandat d'inaptitude qui va s'appliquer au moment de l'inaptitude et le mandataire va remplacer votre père et c'est là qu'il va prendre tous les pouvoirs que votre père avait parce que lorsqu'on est déclaré inapte, on les perd nos pouvoirs. Alors que la procuration, on les dédouble. OK? Très important. C'est pour ça qu'une procuration perd son effet quand on devient inapte parce qu'on ne peut plus les dédoubler. On les a perdus, nos pouvoirs, lorsqu'on devient inapte et c'est pourquoi la procuration tombe qui est remplacée par le mandat d'inaptitude. Je vous dis tout ça parce que, effectivement, la réponse by the book, ça prend une procuration ou un mandat d'inaptitude pour avoir le pouvoir de recevoir le courrier d'une personne. Puis l'autre réponse, ben, si votre père est d'accord, puis que vous lui faites signer le truc, parce qu'il faut qu'il signe, là, bien, s'il le signe, puis vous l'emmenez au bureau de poste, mais je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Parce que moi, je suis allée à l'école de la transparence, comme je l'ai dit tantôt, mais je suis allée aussi à l'école du gros bon sens. Donc, le gros bon sens, il y a une règle non écrite qui dit qui peut s'en plaindre. Donc, si c'est vous, de toute façon, qui s'occupez de ces affaires, qui peut se plaindre du fait que vous recevez son courrier? Ça se peut là, que la famille chiale, puis là, on sait bien, puis qu'est-ce que tu vas faire, puis il y a tout le temps de ça. Okay? C'est pour ça que la réponse by the book existe, parce que si votre père a fait une procuration et le mandat d'inaptitude, il n'y a plus personne qui va pouvoir vous obstiner, parce que c'est votre père qui va l'avoir décidé. Voilà. C'est pour ça qu'on est là, les notaires. Tu sais, des fois, je dis ça, moi, le notaire est un mal nécessaire, mais ça évite bien des chicanes des fois. Alors, je vous invite à partager cette chronique si elle vous a plu. Donc, si vous pensez qu'on peut... Marcel, viens, Marcel. Si vous pensez qu'elle peut plaire à d'autres amis Facebook, je vous invite à la partager. Je vous invite à aller visiter mon site internet marijosésaint-laurent.com où tous mes programmes en ligne sont là. Donc, l'idée, c'est que moi, je veux vous aider à apprivoiser, entre guillemets, le notaire. C'est un personnage, des fois, qu'on pense plate, drabe, compliqué, que ça coûte cher, on ne sait pas trop, puis qu'est-ce qu'il dit, puis j'ai pas compris. Bref, avant d'y aller, mes programmes en ligne sont là pour vous aider à vous préparer, à vous faire une tête sur le personnage, le langage, les étapes à suivre, entre autres pour l'achat d'une maison, etc. Marcel prend ses aises, il est incroyable aujourd'hui. Ensuite de ça, je vous invite aussi à aller voir, à visiter mon site de ma maison d'édition, donc maisondédition-saint-laurent.com. J'ai écrit des recueils d'anecdotes. Il y a d'autres livres aussi que j'ai édités, romans policiers, contes spirituels fantaisistes, un guide sur les mariages, sur les testaments. Bref, tout est là. J'oublie-tu quelque chose? C'est bon, hein? J'en ai assez dit pour aujourd'hui. Je vous remercie encore infiniment d'avoir été là. Et d'ici la semaine prochaine, je vous souhaite une belle fin de semaine. On se revoit mercredi prochain.